Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver ce soir en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. Nous allons parler de la noblesse de la femme juive ce soir. La femme juive, ce n'est pas n'importe quoi. Regardons ce que le Rabbi de Lubavitch a à nous dire à ce sujet, ce que la Torah nous dit, ce que les commentaires nous disent à ce sujet. Oui, la noblesse de la femme juive. Installez-vous tranquillement, likez, partagez, commentez, je compte sur chacune et chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien, on va démarrer dans quelques instants, juste après ces quelques notes de musique. Je vous laisse partager cette publication, c'est à vous. Oshia et Amecha, Hayu varech et nachalatecha, Hayay urem, 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 urem benasem ad haolam, Oshia et Amecha, Hayay uvarech et nachalatecha, Hayay urem, 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 urem benasem ad haolam. הושיע את עמך, וברך את נחלתך, איי איי איי, ורם ורם ורם, ורם ונשם עד העולם. הושיע את עמך, וברך את נחלתך, איי איי איי, ורם ורם ורם, ורם ונשם עד העולם. הושיע את עמך, וברך את נחלתך, איי איי איי, ורם ורם ורם, ורם ונשם עד העולם. הושיע את עמך, וברך את נחלתך, איי איי איי, ורם ורם ורם, ורם ונשם עד העולם. הושיע את עמך, וברך את נחלתך, איי איי איי, ורם ורם ורם, ורם ונשם עד העולם. הושיע את עמך, ערב טוב, ערב טוב. וברך את נחלתך, איי איי איי, ורם ורם ורם, ורם ונשם עד העולם. היי, הושיע את עמך, וברך את נחלתך, איי איי איי, ורם ורם ורם, ורם ונשם עד העולם. הושיע את עמך, וברך את נחלתך, איי איי איי, ורם ורם ורם, ורם ונשם עד העולם. Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver ce soir, en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. Ça n'est pas n'importe quoi de se retrouver ce soir. Nous allons parler, de tout ce que la Torah nous demande de parler, à savoir de la noblesse de la femme juive. C'est un sujet qui est central dans la paracha de Yitro. Ben oui, la femme juive. C'est ou notre femme ou notre mère, ou bien notre fille. Donc il faut bien se rendre à l'évidence, elles ont quelque chose de particulier. Donc, et je vais vous le dire, elles ont la force et la conviction et le mérite d'être celles qui partagent, qui étudient et qui influencent et qui donnent le mérite à leur mari, à leurs parents, à leur père, mais aussi à leurs enfants. Et c'est ce que nous allons développer ici ce soir. Et ça va à l'inverse et à l'encontre de tout ce que le monde extérieur nous envoie comme message. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que ce soir, nous étudions pour le mérite et pour la bonne santé, pour l'énergie positive de notre chère Arlette Mazouz Bat Louise Haddad. Que Dieu lui donne beaucoup de force et de courage. Également Leilou Nishmat Sima Bat Estragolda. Mais également pour le mérite de Laurent Baranès, qu'Hachem lui donne beaucoup de réussite dans tout ce qu'il entreprend et qu'il ait beaucoup de force dans son action, dans son étude de la Torah, dans son investissement, dans son rapprochement avec Hachem, qu'Hachem il te donne beaucoup de force, beaucoup de courage dans tout et de la réussite. Qu'on puisse bien sûr danser toujours dans les joies pour des bonnes raisons et puis des bonnes occasions ensemble. On va développer tout de suite cette question-là. Quelle est cette noblesse et pourquoi elle est si nécessaire? Oui, elle est nécessaire parce que c'est celle qui nous a mis au monde, cette femme juive. C'est la première, Chava Imenu, c'est nos matriarches, Sarah, Rivka, Rachel, Véléa.
Et puis c'est toutes nos sages femmes, celles qui nous ont aidés, celles qui ont aidé à Moshe Rabbeinu, celles qui ont aidé, qui ont permis à Moshe Rabbeinu de naître. Hein, vous vous en souvenez, on en avait parlé, la maman de Moshe Rabbeinu, ainsi que la sœur, la grande sœur de Moshe Rabbeinu, qui va voir son père qui lui dit « Non, on ne peut pas laisser par haut nous imposer son rythme. C'est nous qui allons imposer le rythme qu'il faut à l'humanité, au monde, à la vie. » Et elles vont aller contre cela. Elles vont aller voir leur père, Amram, le père de Moshe Rabbeinu, et elles vont lui dire « Non, il faut absolument qu'on continue à avoir des enfants. On a le courage, on a la foi. On sait que Dieu nous aidera. Dieu est avec nous. Il sera toujours là pour nous et il continuera de nous donner la force. » Et c'est cette force-là que la femme juive va avoir qui va permettre au peuple juif de continuer d'exister avec autant de conviction, avec autant de courage, avec autant d'abnégation quand cette abnégation-là est nécessaire à chaque moment. Je souhaite une super et une bonne route, une excellente route à notre ami Shmou qui nous suit. Que Dieu te bénisse et beaucoup de mérite pour toi. Que des brachot, Razak Baruch. Alors, c'est un des sujets les plus difficiles, vous savez, non seulement dans le monde social dans lequel nous vivons, dans le monde moderne. Ah, on parle souvent des femmes, oui, les femmes, et la préférence féminine, et puis ladies first, oui, les femmes en premier, il faut toujours respecter. Et on sait très très bien que le monde extérieur, bien qu'il nous vend cela, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas, et puis on se rend compte que quand on va chercher un petit peu dans la Torah, qui pourrait nous paraître archaïque, cette Torah, ces enseignements qui sont plusieurs fois millénaires, on va voir qu'en fait la Torah, elle est archi-moderne de ce côté-là. Elle respecte la femme encore plus que tout ce que le monde extérieur et que toutes ces soi-disant repères que la société veut nous vendre. On va le voir tout de suite. Et vous allez voir, c'est très 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 intéressant. Je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication afin de faire participer et d'inviter d'autres personnes à nous suivre. Voilà. C'est un des sujets les plus brûlants de notre époque. Le statut de la femme. On l'a vu il y a quelques années, c'est arrivé en France, mais également dans toutes les régions du monde. Il y a, dans les années 60, 70, en fonction du pays, où il y a cette révolution féminine. Et puis cette révolution, on était persuadé qu'elle allait amener l'épanouissement et qu'elle allait redonner la place, et donner une place à la femme qu'elle n'avait jamais eue à travers l'histoire. Et puis les siècles, les années ont passé, on s'est rendu compte, et tout le monde se rend à l'évidence, que ce n'est pas du tout le cas. On pensait avoir libéré la femme, mais en fait, on a asservi la femme encore plus qu'elle ne l'était avant. On lui a fait perdre même sa noblesse, sa place, sa valeur. Et quand on étudie la Torah, et quand on regarde ce que les gens peuvent dire sur ce que la Torah nous demande, et la vision que la Torah a sur la femme, on est souvent offusqué. On a souvent tendance à dire, oui, mais la femme juive, la femme religieuse, elle est épanouie, elle n'est pas épanouie, c'est un bon lapsus, elle ne fait pas ce qu'elle veut, et puis elle est soumise, etc., etc., etc. Et on va le voir aujourd'hui, ce soir, ensemble, que c'est complètement l'inverse. Elle a la plus grande des places. La Torah, elle nous donne dans la profondeur la valeur véritable qu'a la femme juive. On va aussi répondre à une question essentielle. Pourquoi est-ce que l'identité juive se transmet par la mère et pas par le père? La Parashat Yitro nous raconte cet événement historique, unique, que tout le peuple juif a vécu, mais pas seulement le peuple juif, mais également vous et moi. Enfin, on fait partie du peuple juif, mais je veux dire, pas le peuple juif qui a vécu la sortie d'Égypte, qui a reçu la Torah, et qui était a priori présent physiquement. Oui. La Torah nous dit, les Mefarshim nous disent que nous étions tous présents. Imaginez un petit peu, tous présents, ça veut dire présents physiquement. On était là, nos âmes étaient là. On était là, c'est inexplicable, mais on était présents. On a entendu les mots d'Akadosh Baruch Hu, les mots qui ont été prononcés ce jour-là, on les a vus, on a entendu ces voix-là, les 10 commandements. On a reçu la Torah avec autant de force que toutes ces personnes-là qui sont sorties d'Égypte et qui ont reçu la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à ce moment-là précisément? De quelle façon il s'est dévoilé? Regardez ce que le texte nous dit, et on va voir tout de suite qu'il fait référence à ce moment précis au statut de la femme, mais aussi au statut de l'homme. Et le statut est différent. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה, באו מדבר סיני. ויחן שם ישראל נגד ההר, au 3e mois, après la sortie d'Égypte. Ce jour-là, ils sont arrivés au désert du Sinaï. Là, le peuple juif va camper face à la montagne.
On va comprendre tout de suite de quelle montagne il s'agit. Moshe va monter vers Dieu. Dieu va l'appeler de cette montagne-là et il va lui dire comme ça, écoutez bien le texte. Ko tomar levet Yaakov vetaged livene Israël. Ko tomar levet Yaakov, c'est comme ça que tu t'adresseras à la maison de Yaakov, Bet Yaakov, vetaged, et que tu compteras et que tu expliqueras livene Israël aux enfants d'Israël. Le Midrash nous explique qu'il y a une différence dans les mots qui ont été employés ici. Kotomar le Bet Yaakov, vetaget les Bnei Israël. C'est pas pareil, Bet Yaakov et Bnei Israël. Il n'y a pas de répétition. Donc il y a deux mots différents, deux expressions différentes qui font reflet, qui parlent, et donc qui mettent en exergue quelque chose de particulier. Quel est ce point particulier et de quoi ici nous parlons? Le Midrash Mechilta nous dit comme ça. Les grandes lignes, tu vas les donner aux femmes, et les petits détails, tu les donneras aux hommes. Kotomar le Bet Yaakov Elou Anashim. Le Midrash Mechilta nous dit comme ça. Bet Yaakov, il s'agit là des femmes. D'ailleurs, on sait que par la suite, vous devez connaître, que ce soit en Eretz Israël ou même en France, vous en avez avec les bains par exemple, des séminaires historiquement qui ont pris ce nom-là de Bet Yaakov. Bet Yaakov, Beit comme la femme, Beit, la maison, Akeret Beit, l'essentiel de la maison, la maîtresse de maison, celle qui tient la maison, c'est la femme. Bet Yaakov, la maison de Yaakov, c'est donc la femme. Béné Israël, il s'agit là des hommes, les enfants d'Israël, Béné Israël. On parle ici des enfants au masculin, et c'est donc les Béné Israël, les hommes dont il s'agit. Regardez ce que nous dit ici le Mechilta. Il dit comme ça. Kotomar le Bet Yaakov, Belachon Raka. C'est comme ça que tu parleras avec les femmes, et tu leur parleras de manière douce. Alors vous allez me dire tout de suite, oui, c'est ce que le monde moderne ici nous dirait. Ah mais qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de différence de genre, et puis on doit s'adresser avec tout le monde, à tout le monde de la même manière. Non, pas du tout. Quand on parle d'une femme, on parle distinctement, avec noblesse, avec respect, avec raffinement. Oui, c'est normal, c'est comme ça. Enfin, c'est comme ça qu'on a été éduqués. Et donc la Torah nous le dit, tu devras lui parler, Belachon Raka, avec douceur, avec tranquillité. Et à elles, tu vas leur donner les grandes lignes, les règles générales qu'il y a dans la Torah. Vetaged livnei Israël, et là tu t'adresseras aux enfants d'Israël, c'est-à-dire aux hommes. Et là il dit, avec eux tu leur donneras les précisions. Tu emploieras une autre forme. C'est pas la même chose. Puisque ces femmes-là sont ces femmes, et ces femmes-là ont cette force-là, elles ont cette présence-là, donc à ces femmes-là, tu vas donc parler de cette façon-là. Ok? Parfait. On va ramener tout de suite ce qui est dit dans les Mefarshim, mais avant cela, ce que le Zohar HaKadosh nous dit. Regardez ce que la Kabbalah nous dit. Amar Rabbi Yossi. Zimna chadar avina havzil be'ancha v'avar Rabbi Chia barami. Ad davina nazlan ashkachana chad gavar. Amarlan kol barnash ba'ele ashtay be'barnash achara kefum achave. D'ale nugva kefum achave. Les gavra kefum achave. Les gavra des gavrés kefum achave. Amina le Rabbi Chia baré. Aïnu dirtiv kotomar le Bet Yaakov et taged livnei Israël. Vous avez tout compris, j'en suis sûr. Maintenant, si vous le voulez bien, en français, dans le texte. Rabbi Yossi a dit comme ça. Un jour, je marchais dans la rue. J'étais sur ce chemin-là que j'empruntais avec les enfants de Rabbi Chia. Et voilà qu'est-ce qui s'est passé, qu'on a rencontré une personne. Une personne qui nous a dit comme ça, voilà. Toute personne qui a envie de se comporter avec son prochain, de se comporter en fonction de ce qu'il est. C'est-à-dire qu'on doit adapter notre comportement à la personne qui est en face. Si c'est un homme, on doit se comporter d'une certaine façon. Si c'était une femme, on doit se comporter d'une autre manière. Il y a des codes de fonctionnement, il y a des codes de comportement. On ne s'adresse pas à un homme comme on s'adresse à une femme. Et là, à ce moment-là, j'ai dit aux enfants de Rabbi Chia, cet homme-là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est ce qui est dit dans la paracha Yitro, celle que nous allons lire à la synagogue ce Shabbat. Kotomar le Bet Yaakov et taged livnei Israël, c'est comme ça que tu t'adresseras aux femmes et que tu t'adresseras aux hommes, de manière différente. Alors pourquoi ici, dans ce texte-là, si vous regardez bien dans ce verset, on parle d'abord des femmes et ensuite des hommes? Pourquoi? Alors il y a différentes explications à ça. Le Midrash Rabbah nous dit comme ça, Amar Hashem, Dieu, il a dit, quand j'ai créé le monde, je n'ai parlé qu'à Adam Arishon au départ. Ensuite, j'ai donné l'ordre à Chava. Elle, Chava, malheureusement, à ce moment-là,
elle va faire une erreur. Elle ne va pas écouter ma volonté, et à ce moment-là, elle va un petit peu abîmer le monde, plus qu'un petit peu. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais toujours m'adresser d'abord aux femmes pour être sûr qu'elles ne fassent pas d'erreur, et ensuite parler aux hommes. Quand j'ai parlé à l'homme en premier, et que j'ai parlé à la femme en dernier, eh bien, elle n'a pas pris l'ordre comme il fallait, elle n'a pas écouté ce que je lui ai demandé, donc maintenant je vais m'adresser à elle en premier. Le Rabbeinu Bechaye, qui est un Mefaresh de la Torah, magnifique Mefaresh, lui nous dit autre chose. Enfin, il dit différemment. Tziva ledaber el anashim tchila, she'aisha hatova ici-bas la Torah. Écoutez bien ce qu'il nous dit Rabbeinu Bechaye. Il dit que la femme, elle est la cause et la raison de la Torah. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui amène son enfant au Beth Midrash, à l'école pour étudier la Torah. Pourquoi? Parce que la femme, elle tient le foyer. Elle a moins de soucis que le père qui, lui, a le joug de la parnassa, du gagne-pain, et donc elle a cette tranquillité d'esprit qui est nécessaire pour amener son enfant à étudier la Torah. Elle a cette miséricorde, elle a cette prise de conscience, elle a ce calme-là, et cette paisibilité, cette sérénité qui lui permet de prendre le temps et l'énergie qu'il faut pour amener son enfant étudier la Torah. Néanmoins, on voit que bien qu'on ait donné toutes ces explications-là, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Dans les paroles de Mechilta, ce qu'on a décrit tout au début, on voit qu'il y a une forme de contradiction. D'un côté, on nous dit que Moshe Rabbeinu parle aux femmes en premier. S'il parle aux femmes en premier, c'est-à-dire qu'elles sont plus importantes, puisqu'il précède ce qu'il est en train de dire d'abord aux femmes, et ensuite il va le dire aux hommes. D'un autre côté, on se rend compte que qu'est-ce qu'il va dire? Le Mechilta nous le dit, aux femmes, il va leur donner les règles générales. On pourrait croire, qu'est-ce que ça veut dire les règles générales? C'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans toutes les complications, il leur donne les grands traits. On pourrait imaginer que s'il leur donne les grands traits, c'est parce que peut-être qu'elles ne pourraient pas comprendre. On va voir que ce n'est pas du tout le cas, mais c'est un petit peu ce qui ressort du texte. Et que les hommes seraient plus importants, et que c'est la raison pour laquelle à eux, on leur donne tous les détails qu'il y aura dans la Torah, dans les 613 000 votes. Alors, qu'est-ce qui est plus important? D'un côté, tu t'adresses aux femmes en premier, de l'autre côté, quand tu t'adresses aux femmes, tu leur donnes juste les règles générales, et tu ne rentres pas dans les points particuliers. D'un côté, c'est les premières, et de l'autre côté, on a l'impression que ce n'est pas les plus importantes. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est les hommes ou les femmes les plus importants? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans les messages, là, dans les commentaires? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors, ladies first, ou pas? Le rabbi de Lubavitch, dans une de ses sirotes, nous explique cela avec beaucoup d'habilité, comme on le sait et qu'on a l'habitude, et qu'on le constate toujours. Et il explique cela de cette façon-là. Écoutez bien. Il y a dans la Torah des règles générales, globales, et il y a aussi ce qu'on appelle les petites mitzvot, les petites halachot, qui n'en sont pas que des petites, mais qui sont l'explication des règles générales qui ont été données dans la Torah. À travers ces textes-là, à travers toutes les lois qui nous ont été données par les différents chachamim, les différents sages à travers l'histoire, on peut comprendre ce qu'il y a dans ces règles générales. Quelle est la différence entre ces règles générales et les petits détails qu'il y a dans toute la Torah? On va le voir tout de suite. Est-ce que Moshe Rabbeinu a entendu, d'après vous, d'Akadosh Baruch Hu, toute la Torah entière? Alors, vous n'avez pas besoin de réponse, je vous donne la réponse. Oui, Moshe Rabbeinu a tout entendu de Dieu. Il lui a tout dit. Tout. Ok. J'ai une question un petit peu plus contemporaine, moderne. Est-ce que vous imaginez, est-ce que Dieu lui a parlé du micro-ondes? On a tous un micro-ondes? C'est pas top, hein. Bon, mais le micro-ondes. Est-ce qu'il lui a parlé de micro-ondes? Est-ce qu'il lui a dit, est-ce que le micro-ondes c'est permis Shabbat? Est-ce qu'on a le droit de se servir du micro-ondes Shabbat? Est-ce que Dieu a parlé de ça avec Moshe Rabbeinu? Vous avez raison? Non. Il ne lui a pas parlé de ça, parce que le micro-ondes n'existait pas à cette époque-là. Bon. Est-ce qu'il a abordé avec Moshe Rabbeinu l'ingénierie génétique? Imaginez un petit peu. Est-ce qu'il a abordé tout ce que le progrès nous a apporté? Ou est-ce qu'il a parlé juste des grandes règles générales de la Torah? Des grands sujets? Regardez, par exemple, quand on étudie, on fait par exemple le schéma Israël, ok? Au moins 2 fois par jour. Eh bien, dans le schéma Israël, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit Urtaftam leot al yadecha. Urtaftam leot al yadecha. Urtaftam el mezot betecha ubisharecha.
Vous mettrez des téphilines sur votre bras, et puis vous inscrirez ces paroles-là sur un bout de parchemin, et ce parchemin-là, vous le placerez au linteau de vos portes. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Déjà là, j'ai rajouté quelque chose. Je dis au linteau. Il n'est pas dit linteau, il est dit bisha'arecha, à tes portes. Quand on regarde de manière globale et générale, on comprend ce que Dieu nous demande, mais on ne voit pas précisément ce qu'il attend de nous. Comment accomplir chaque mitzvah? Il faut qu'on aille étudier tous les livres de loi juifs qui ont été écrites, à savoir la Mishnah, la Gemara, les Halachot, qui elles vont détailler ce que Dieu nous demande de manière globale dans les textes de la Torah. On va lui dire de quelle manière il faut l'écrire cette mezouza, sur un parchemin écrit à la main. Et puis que cette mezouza, on doit l'écrire de cette façon-là, avec de l'encre noire. Et puis ensuite, qu'elle doit être posée de ce côté-là ou pas de ce côté-là, etc., etc. Donc les règles précises et les détails, ils sont nécessaires, primordiales. Et si nous parlions de Shabbat, vous imaginez Shabbat? Le jour de Shabbat, on nous demande de respecter le Shabbat. Mais dans le Shabbat, il y a énormément de lois qui ont été données le jour de Shabbat. Le jour de Shabbat, on doit respecter Shabbat. Ok? Shabbat, tu devras te reposer. Mais ça veut dire quoi se reposer? Alors les Chachamim m'ont appris de cela 39 travaux. Et de ces 39 travaux, il y a d'infinis petits détails qui nous amènent à savoir est-ce qu'on a le droit d'utiliser une plaque chauffante le jour de Shabbat? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser un kumkum pour réchauffer de l'eau ou pas? Vous imaginez un petit peu tous ces détails. Donc les détails sont nécessaires. Si on regarde juste les règles globales, on n'arrive pas vraiment à comprendre ce que Dieu attend de nous. C'est un peu compliqué quand même. Comment on réussit? Alors, pour cela, on va s'atteler à une très très belle tâche et on va s'investir. À travers les générations, on va avoir des grands sages qui, eux, vont écrire encore et encore. Qu'est-ce qu'ils vont écrire? Ils ne vont pas juste écrire comme ça parce que ça les amuse, parce qu'ils aiment l'exercice intellectuel, parce qu'ils aiment l'exercice philosophique, qu'ils aiment développer, parce que le peuple juif a toujours voulu créer, a toujours été fasciné par créer, par façonner, par faire naître, par imaginer. Oui, on a eu toujours ce pouvoir-là. S'ils le font, c'est pas juste comme ça. Ils le font parce qu'il y a une vraie raison. Et quelle est la vraie raison à cela? Vous la connaissez? La vraie raison, c'est qu'ils sont là parce qu'ils ont une mission. Et leur mission, c'est de faire quoi? De comprendre ce que Dieu attend de nous. L'obsession que tous nos sages ont eu à travers toute l'histoire du peuple juif, c'est d'essayer de coller au maximum avec la volonté de Dieu. Dieu attend quelque chose de moi, il attend que j'accomplisse sa volonté. Je suis un grand tzaddik, je suis un rave, je suis un grand rabbin, un petit rabbin, un moyen rabbin. C'est quoi mon but? C'est de faire en sorte que la personne qui est en face de moi va aimer Dieu de manière beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante. Va respecter ce que la Torah lui demande de manière beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante. Ça a été la mission première de tous nos chachamim à travers toute l'histoire. Ces chachamim-là qui vont donner la force à chaque fois au peuple juif, quand il en aura besoin, de faire ce qu'il a à faire au moment où il doit faire, où il doit le faire. D'avoir les outils, d'avoir les moyens, d'avoir le courage, de trouver la force quand il fallait qu'il trouve la force de le faire. Ça n'a pas toujours été très évident, mais à travers les textes et à travers nos différents ouvrages, dans tous les domaines, ésotériques, kabbalistiques, philosophiques, intellectuels, c'est toujours intellectuel, mais concret, comment faire, comment ne pas faire. Tous ces pans-là d'études de Torah sont là pour détailler ces règles générales qui ont été données dans la Torah. Alors comment est-ce qu'ils se révèlent à nous? Et à quel point et comment ces règles générales sont si importantes et prennent le pas sur ces petits détails-là? Alors, en effet, Moshe Rabbeinu a reçu les règles générales d'Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas reçu tous les petits détails. On n'a pas parlé de l'ingénierie génétique, on n'a pas parlé non plus du micro-ondes, et encore moins d'Internet. Le Shulchan Aruch, la table de la loi, comme c'est appelé, qui a été écrit par le Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, qui était le Beth Yosef. Il est venu pour nous expliquer ce qui avait été dit dans le Talmud. Il y a des centaines, des milliers de petits détails qui sont là de manière concentrée et concise pour nous donner des directions d'analyse et de compréhension de ce que Dieu nous demande dans tel ou tel verset de la Torah. Avant cela, puisque lui se base sur la Gemara et sur le commentaire de la Gemara, juste avant la Gemara, nous avons eu la Mishnah. La Mishnah, c'est ce qu'on appelle la Torah chez Baal Pé, la Torah orale, qui est là pour détailler et expliquer les 613 mitzvot que nous avons reçus dans la Torah. Cette Mishnah-là va se baser sur quoi? Sur la Torah chez Birtav. Oui, la Torah chez Birtav, c'est la Torah écrite. La Torah, la Bible. Torah, Nevim, Ketuvim. Elle va se baser sur ça, la Mishnah.
Dans cette Torah-là, il y a 613 mitzvot. Et toutes ces mitzvot-là, elles sont incluses dans les Aseret Adibrot, dans les 10 paroles. Ces 10 paroles que nous allons lire cette semaine à la synagogue. Aseret Adibrot inclut toutes les autres mitzvot de la Torah. Vous vous souvenez, hier, on a dit qu'il y avait 2 côtés dans les tables de la loi. 5 d'un côté, 5 de l'autre. 5 qui concernaient les rapports que nous avons entre les hommes, c'est-à-dire les lois qui nous concernent. Hein, ne pas tuer, ne pas voler, des choses comme ça. Et puis, ce qui concerne le rapport que nous avons avec Dieu, hein, vertical. Comment est-ce qu'on doit se comporter? Savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ne pas imaginer qu'il y en a un autre, qui a une autre force. Ne pas prononcer son nom en vain. Le respecter, le vénérer. Dieu. Ces 10 paroles, on l'a expliqué par rapport à ce que le Rambam Maïmonide nous dit dans son introduction. Il nous précise bien, il nous dit que dans ces 10 paroles, nous avons des points globaux qui sont là et qui se détaillent à travers les 613 mitzvot. Donc les 613 mitzvot sont inclus dans ces 10 paroles-là. Si on regarde maintenant chaque parole de ces 10 paroles-là, on pourra constater qu'il y a la volonté d'Akadosh Baruch Hu et la connexion qui se crée entre Dieu et nous, entre Dieu et le peuple juif. Comment et à quel moment? Chaim. Si on prend la première de ces 10 paroles-là, Anochi Hashem Elokecha, je suis ton Dieu. C'est la référence même qu'il y a du lien qui doit se créer, qui doit être recherché quand on accomplit les mitzvot, le lien qui est entre Dieu et le monde dans lequel on accomplit la Torah et les mitzvot. Maintenant, si on regarde la première lettre de ces 10 paroles, la Aseret Adiberot, c'est la lettre Aleph. Il y a 22 lettres dans l'alphabet hébraïque. La première, c'est le Aleph. Et si on regarde bien le Aleph, comment est-ce qu'il est écrit? Le Aleph, il est composé de 3 éléments. Il y a un petit Yud sur le haut, ok, un petit Yud. Il y a ensuite une barre comme ça. Et puis en bas, nous avons encore un petit Yud qui redescend. Quelle est l'explication de ce Aleph là? Alors, le premier Aleph, le petit Yud là, il est là avec le petit point, la petite pointe qui va vers le haut. C'est la connexion avec le monde supérieur, avec Dieu. Le deuxième Yud là qui est en bas, lui, c'est la connexion avec le monde ici-bas. Et puis nous avons donc cette barre là qui est entre les deux. Cette barre là, elle est là pour connecter le lien que nous avons avec Dieu et le lien qu'il y a avec ce qui se passe ici-bas sur terre. C'est la Torah. Cette barre-là, c'est la Torah qui nous permet de connecter Dieu à ce que nous sommes nous. Le Admor HaZaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, l'explique dans la Chassidoute, et il dit comme ça, à travers une petite histoire qui est très intéressante. Il a rencontré un jour un jeune homme qui faisait partie des élèves du Maguide de Mezrich. Le Maguide de Mezrich qui est l'élève direct du Baal Shem Tov, le saint Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidoute globale. Et il lui a dit comme ça avec gentillesse, comme il avait l'habitude de parler, le Rabbi Shneur Zalman, il lui dit, regarde, on va faire quelque chose. Moi j'ai un devoir. En tant que père, mon devoir, c'est d'enseigner la Torah à mes enfants. Parce qu'il est dit, on le dit tous les jours dans les Shema Israël, Velimadetem otam et benechem. Vous enseignerez la Torah à vos enfants. Ok? C'est une mission. C'est pas évident. Asseyez-vous faire le devoir. Vous savez comment c'est compliqué. Imaginez enseigner la Torah à un enfant. Enseigner la Torah à un enfant, c'est compliqué parce qu'on a envie que ça lui plaise, on a peur de le frustrer, on a peur de lui enlever le goût, mais en même temps, on a ce devoir-là de lui apprendre la Torah. Et puis, quelle joie quand l'enfant comprend quelque chose, quand il comprend des paroles de Torah. Donc, le Rabbi Shneur Zalman lui a dit, regarde ce qu'on va faire. Moi, j'ai ce devoir-là d'enseigner la Torah à mes enfants. Toi, tu as aussi une responsabilité. En tant qu'homme, en tant que père de famille, il va falloir que tu te nourrisses. Il faut que tu travailles. Ok? Alors, ce qu'on va faire. On va échanger. Toi, tu vas enseigner la Torah à mes enfants, à mon fils. Et puis moi, je vais te donner de l'argent. Et de cette façon-là, je vais t'aider et tu auras une parnassa et tu pourras enseigner la Torah à mes enfants. Son fils, c'était le Admor Haim-Tsaï. Je ne sais pas si vous imaginez qui c'est. Un sage infini, de connaissances infinies en Chassidoute, en Torah. Et il lui a dit comme ça. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je te fais confiance. Si je fais appel à tes capacités, parce que tu es l'élève du Maguide de Mezrich, et que j'ai confiance en toi, mais je vais te donner quand même quelques codes, quelques recommandations. La première recommandation qu'il va lui donner, lui dire, la Torah, ça s'enseigne par les premières lettres. Comment? Aleph Bet. Vous avez des gens
qui n'avaient rien de la Torah, qui n'avaient même pas fait Teshuvah, qui n'avaient aucun lien avec Dieu. Et ils ont parfois rencontré un juif qui leur a enseigné juste le mot Aleph, les lettres Aleph, Bet, Gimel, Dalet, juste comment lire la Torah, comment lire la Tefila, connaître la lecture des lettres. Dans ces lettres-là, on peut tout apprendre. C'est la raison pour laquelle quand on sait rien qu'est-ce que c'est Aleph, Bet, on a le devoir de l'enseigner à un autre juif. Il y a des gens qui ont fait Teshuvah et qui ont changé leur vie. Vous imaginez, c'est-à-dire qu'ils ont changé leur vie à eux, à celle de leur femme, à celle de leur foyer, à celle de leurs enfants. C'est aujourd'hui des gens qui se marient et qui sont les fils de personnes qui ont appris, qui sont revenus à la Torah parce qu'un jour ils ont appris le Aleph Bet. Ils ont appris à lire le Kaddish dans des moments particuliers de leur vie. Ils ont appris à lire le Aleph Bet. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Et je pense que chacune et chacun d'entre nous, on a ce mérite-là, on a ce pouvoir d'enseigner le Aleph Bet à notre prochain. Si on a quelqu'un de la famille, une connaissance, un voisin, une voisine, on sait qu'ils sont pas, enfin, voilà, pas très proches de la Torah pour le moment. Mais il faut vous dire une chose, même si vous n'êtes pas capable de leur enseigner quoi que ce soit, rien que le Aleph Bet, déjà, c'est quelque chose d'infini. Avec le Aleph Bet, on peut tout faire. Le Rabbi Shlomo Zalman lui dit, tu vas commencer par lui enseigner le Aleph Bet à mon fils. Et qu'est-ce que tu vas lui enseigner? Mais dans ce détail-là, il y a tout. Il lui dit de manière globale, le Aleph Bet. Mais dans le Aleph Bet, il y a des petites choses. Il y a tout qui est dit dans le Aleph. Il va lui dire comme ça. Le Aleph, c'est que c'est un point en haut, un point en bas, et puis une petite barre au milieu. Un enfant, il doit savoir que le Aleph de la Torah, c'est le Yud qui est là-haut. C'est le Yud qui l'attache avec Dieu. Et un enfant qui apprend la Torah, il doit savoir que le Yud du bas, c'est ce qui le relie avec ce qui se passe sur terre, avec ce qu'il est lui. Et la barre qui est au milieu, c'est la Emouna, la foi indéfectible. La foi en Dieu, c'est ce qui permet de relier celle qui touche le haut et celle qui touche le bas. C'est ça qui les réunit. Il y a une autre explication aussi de cette histoire-là. Le Yud du haut, c'est la Neshama, l'âme divine. Le Yud du bas, c'est le corps de l'homme. Et qu'est-ce qui relie l'âme et le corps? C'est cette barre qui est au milieu. C'est la crainte de Dieu. Il ne faut pas aller chercher trop loin. Juste craindre Dieu, c'est-à-dire se mettre dans des dispositions et prendre des décisions claires, nettes, et de se dire que peu importe ce que je fais dans ma vie, je dois craindre Dieu. La base, c'est que je crains Dieu. Ensuite, je décide ce que je fais ou je ne fais pas. Mais déjà, je crains Dieu. Et quand on commence comme ça, on arrive à se connecter avec le Yud qui touche Dieu et le Yud qui touche ce qu'on est nous. Dans les Aseret Adiberot, comme dans la Torah, comme dans la Halacha, qui est venu détailler ce qui avait été dit, dans la Mishnah, dans la Gemara, dans le Tanakh, dans la Bible, on a les détails, d'infinis détails qui viennent développer jusqu'à aujourd'hui ce que nous avons reçu au Har Sinaï, au Mont Sinaï, quand on a reçu la Torah. Alors maintenant la question qui se lève encore une fois, qui est soulevée, pardon, excusez-moi, c'est ces femmes-là. Pourquoi est-ce que les femmes elles ont reçu les règles générales, ce qui correspond à la Torah qu'on a reçu à Har Sinaï, et puis les hommes, eux, ils ont reçu tous les petits détails qui venaient juste après? Pourquoi est-ce que la femme, elle a quelque chose de si particulier qu'elle reçoit les règles générales alors que l'homme, il reçoit le reste? Le Rambam nous dit que la foi juive, c'est quelque chose, c'est une force que la femme juive a toujours eu plus que l'homme a pu avoir dans l'histoire du peuple juif. Le Rambam le dit comme ça, écoutez bien. Yesod et Yesodot vermud achochmot lidash sham, sheyesh sham atzui rishon. V'hu mamtzi kol nimtza, v'chol hanimtzaim mishamayim v'aretz u'ma shebenehem lo nimtzeu ela me'amitat imatzeu. La base de toutes les bases, c'est quoi? Le pilier de tous les piliers, c'est de savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Et que ce Dieu qui existe, c'est le premier, c'est lui qui a créé tout ce qui a été créé ensuite, et c'est lui qui est le créateur de tout ce qui se trouve dans le ciel et dans la terre, et entre eux, entre le ciel et la terre. Tout ce qui se trouve, c'est Dieu. Rashi explique dans le Chumash Shemot, il dit comme ça, Muftachot ayut tzidkaniot shebedor, she'Hashem ose nisim ve'otziu topim mimitzraim. Les femmes juives ont été ces tzidkaniot-là, ces tzadékot, ces femmes justes. Et elles ont eu ce mérite, vous savez que quand les bénis Israël sont sortis d'Égypte, elles, qu'est-ce qu'elles ont fait?
Qu'est-ce qu'elle a fait Myriam? Qu'est-ce qu'elles ont fait toutes les femmes juives? Elles ont eu ce mérite-là, hein, de prendre les tambours et de chanter et de glorifier Akadosh Baruch Hu lorsqu'on est sorti d'Égypte. Ce n'est pas les hommes qui ont fait ça. C'est les femmes. C'est les femmes les premières qui ont eu cette conviction. Ce n'est pas les hommes qui se sont retenus de faire la faute du veau d'or. Par contre, c'est les femmes qui se sont retenues de faire la faute du veau d'or. C'est les hommes qui sont partis chercher tout l'or qu'ils avaient pour aller le donner et le faire fondre pour créer ce veau d'or. Et c'est les femmes qui ont refusé de donner leurs bijoux pour faire la faute du veau d'or. Les femmes, elles ont toujours été les premières pour garder cette émouna, cette foi, cette confiance en Dieu. La foi juive, elle est intègre chez la femme. La crainte de Dieu, elle est là, précisément, à chaque moment de notre vie. L'homme a tendance à parfois tergiverser, à avoir des doutes, à se poser des questions, à ne pas être sûr, à avoir un manque de confiance. Il n'a pas la force. La femme, c'est celle qui le pousse. Vas-y, n'aie pas peur, tout ira bien. Celle qui tient le foyer. Les femmes, quand elles sortent les tambourins, qu'elles préparent les tambourins pour accompagner la sortie d'Égypte, les sages nous disent, elles y vont alors qu'elles ne sont pas encore sorties, elles sont prêtes. Elles savent qu'on va sortir d'Égypte. Bitrou Hachem, elles ont eu la confiance en Dieu. À ce moment-là, les hommes, eux, tergiversaient. Une très belle histoire. Reb Gabriel de Vitebsk, c'était un juif, un chassid du Admor HaZaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Il était très très riche. Il avait l'habitude de donner beaucoup d'argent à la tzedaka pour soutenir ceux qui étudiaient la Torah. Et voilà que les enfants qui faisaient partie de sa famille, mais pas seulement ses enfants, précisément plutôt les hommes, les gens qui faisaient partie de sa famille, plus globale, plus élargie, ne supportaient pas le fait qu'il soit riche et en même temps chassid. Il lui faisait comprendre, mais tu peux être un riche, tu peux être magnifique, tu peux avoir une belle vie. Pourquoi est-ce que tu t'encombres la vie et ton existence d'autant de spiritualité? Pourquoi est-ce que tu te connectes, tu as besoin de t'attacher à l'enseignement du Admor HaZaken et d'être un chassid et d'avoir une vie si spirituelle que cela? Et ils lui ont vraiment, ils ne le laissaient pas tranquille. À tel point ils l'ont dérangé qu'à un moment précis, malheureusement, il a commencé à perdre son argent. Il commençait à perdre toute sa richesse. Mais écoutez bien ce qui se passait au même moment. Il a commencé à avoir beaucoup de problèmes matériels, mais encore plus graves que cela. Excusez-moi, non, j'ai été un petit peu... J'ai perdu ce que je disais. Je vais répondre tout de suite à ça. Bien sûr qu'on peut demander à Kadosh Baruch Hu d'avoir la Emouna. Quand on n'a pas la Emouna, on peut aussi prier Dieu de nous donner la Emouna. Vous avez tout à fait raison. Malheureusement, pendant 25 ans, cette personne-là était mariée. Elle n'avait pas d'enfant. Imaginez, 25 années de mariage, il n'avait pas d'enfant. Un jour, il est parti voir le Admor HaZaken, ce tzaddik-là. Et voilà que l'Admor HaZaken qui est en face de lui lui dit, dis-moi, j'ai besoin que tu fasses un don très 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 généreux pour les œuvres de la communauté. Et qu'est-ce que je vais faire avec cet argent-là? Je vais aller libérer des captifs. Vous savez qu'à l'époque, malheureusement, parfois le peuple juif, il était connu pour être quelqu'un qui allait chercher, qui avait cet amour du prochain. Donc, il capturait une personne, il le mettait en prison et il demandait de l'argent à la communauté juive. Le Admor HaZaken, à cette époque-là, ramassait donc l'argent pour aller libérer ces juifs-là qui étaient pris en captivité. Reb Gabriel, qui était en face de lui, était très embêté, parce qu'il a été riche à un moment, mais là, il ne l'était plus. Les affaires ne marchaient pas du tout. Et voilà qu'on lui demandait une somme d'argent phénoménale, une grande somme d'argent. Et lui, il est là pour demander une bracha, pour avoir des enfants, une bénédiction pour avoir des enfants. Il ne savait pas quoi faire, donc il est parti faire quoi? Parler avec sa femme. Vous savez ce que font les hommes? Ils ne demandent jamais l'avis de la femme. Ils demandent l'avis de la femme quand ça ne va pas, quand ils sont perdus. Et la Torah nous dit que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut toujours demander l'avis de la femme. Kol asher, tomar elecha Sarah, shema bekola. Tout ce que Sarah te dira, il faut écouter sa voix. C'est ce qu'Hachem a dit à Abraham, Avinu. Il ne faut pas attendre d'avoir des complications pour aller demander l'avis de la femme. Il faut le faire avant, pour être tranquille. Donc il va voir sa femme. Et Reb Gabriel, il dit à sa femme, il dit, regarde ce que le rabbi m'a demandé. Je lui ai demandé une belle bracha. Je lui ai demandé une belle bracha pour avoir des enfants. Je lui ai demandé d'avoir une belle bénédiction après avoir tout perdu dans la parnassa,
que Dieu nous en préserve. Et voilà ce qu'il m'a répondu, il m'a demandé de faire un don généreux, et je n'ai pas cet argent-là. Sa femme lui a dit, je vais m'occuper de ça, ne t'inquiète pas. Sans rien lui dire, elle est partie prendre ses petits bijoux qu'elle avait, qui étaient des beaux bijoux, on l'imagine. Elle les a vendus. Et elle a pris cet argent-là, et elle a donné à son mari. Le mari est venu voir le rabbi, avec cette bourse d'argent-là, et voilà que le Admorazaken ouvre cette bourse et il se rend compte que l'argent qu'il y a dans cette petite bourse, elle est magnifique. Les pièces sont brillantes, elles sont étincelantes. On dirait qu'elles viennent de sortir de la banque. Il demande, il pose la question à ce chassid, il lui dit, mais d'où vient cet argent-là? Cet argent-là est brillant, étincelant, on a l'impression qu'il se passe quelque chose avec cet argent, d'où il vient? Et là, le chassid a répondu, il lui dit, ben, c'est ma femme. C'est ma femme qui a décidé de vendre ses bijoux. Et donc elle a récupéré cet argent-là, et donc je suis venu vous la donner, comme vous l'avez demandé pour la tzedaka. Le rabbi de Sefitzrak l'a regardé comme ça, il lui a donné une belle bracha pour qu'il ait une belle parnassa. Et puis il a aussi donné une bracha pour qu'il ait un enfant. Le chassid est retourné chez lui avec un grand sourire, serein, tranquille, joyeux. Il a dit à sa femme, voilà, on a reçu les brachot, les bénédictions du Rabbi Shlomo Zalman. Mais j'ai une question à te poser, ma chère épouse. Comment ça se fait que les pièces étaient étincelantes, brillantes comme ça? Écoutez ce qu'elle lui a dit. Elle lui a dit, je savais que ces pièces-là, elles devaient être remises au Admorazaken. Et je voulais faire les choses bien, comme les femmes savent bien faire les choses. Et on sait que donner quelque chose, c'est pas juste donner, c'est la présentation avec laquelle on fait les choses. De quelle façon nous faisons les choses. Alors elle a dit, je voulais que ce soit fait avec tout mon cœur. Donc j'ai décidé de nettoyer et de faire briller toutes ces pièces-là que tu allais donner au Admorazaken. Le petit détail, ces petits détails que les femmes sont capables d'apporter pour sublimer l'existence. Un an après, ils ont eu un garçon. Vous pouvez dire Mazal Tov, ils ont eu un garçon après 25 ans de mariage. Imaginez un petit peu. Ce juif-là est redevenu très très riche. Et il a continué à vivre, il a eu une longue vie, heureuse, sereine. Et puis il a eu beaucoup d'argent et il a continué à donner beaucoup de tzedaka. Qu'Hachem vous donne et qu'Hachem donne à chacune et chacun d'entre vous ce soir. Que ce soit donc en live là ou en replay. Tous ceux qui ont besoin des enfants, qu'ils aient des enfants. Et tous ceux qui ont besoin d'argent, qu'Hachem leur donne une belle parnassa. Et que ce soit dans la bonne santé jusqu'à 120 ans. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette histoire? Elle nous dit que la femme, elle a la perception des choses. Elle sait garder la émouna quand il faut. Elle sait avoir la vraie foi. La vraie foi, c'est que nous avons besoin. C'est la base. Maintenant, si on regarde bien un petit peu, est-ce que les règles générales de la Torah auraient pu peut-être être données à l'homme, et puis l'inverse, les détails donnés à la femme? Et on voit que les femmes, elles sont capables de recevoir les bases de la Torah, mais pas tous les petits détails des halachot qui nous concernent nous. A priori, puisque les femmes, elles sont vénérées et qu'elles sont en premier, pourquoi est-ce que ce n'est pas elles qui reçoivent les règles générales, et puis les hommes les petits détails? La réponse, elle est dans ce qui s'est passé vraiment. On sait que la règle générale, elle précède toujours les petits détails qui proviennent de la règle générale. Les femmes, elles précèdent l'homme dans ce verset « Kotomar le Bet Yaakov et Taged le Bnei Israël ». Pourquoi les femmes en premier? Parce qu'elles sont les règles générales. Et pourquoi l'homme après? Parce que l'homme représente tous les petits détails qui viennent après. Puisque les femmes elles correspondent véritablement à ce que c'est la notion générale, globale, intrinsèque, intègre, la volonté de faire ce que Dieu me demande, au-delà de toute contingence et de tout changement que je pourrais vivre dans ma vie de tous les jours. Je ne dépends pas de ce qui se passe dans les petits détails de ma vie. Ça, c'est l'intégrité de la foi d'une femme. Donc elle s'attache au message de Dieu, indépendamment de tous les petits détails. L'homme, lui, vient après. Donc lui, il a besoin de tous ces petits détails. Et c'est nécessaire, ces petits détails. Ils sont nécessaires parce que c'est ce qui va se passer, vous allez le voir aussi dans les mitzvot qu'on reçoit. Quand on regarde quels sont les mitzvot que les femmes ont l'obligation d'accomplir, eh bien, elles ont l'obligation d'accomplir tous les commandements positifs qui ne dépendent pas du temps. Ok? Ce qu'on appelle Ein Lazman Grama. Ça veut dire uniquement les mitzvot qui, de manière générale, sont continuelles, constantes. Elles ne sont pas assujetties au changement du temps ou de l'espace.
Par exemple, aimer Dieu, craindre Dieu. La cache-route, respecter la cache-route. Respecter la pureté familiale. C'est une bonne question de temps ou d'espace. Toutes les petites mitzvot qui dépendent du temps, quand je dis des petites, elles sont aussi parfois très très grandes pour nous les hommes à accomplir, ça c'est seulement les hommes qui auront l'obligation de les accomplir. On peut donc comprendre en réalité pourquoi d'ailleurs la judaïté se passe par la mère et pas par le père. L'identité des juifs, elle est fixée par la mère, alors que l'identité de la tribu, elle est donnée par le père. Qu'est-ce qui définissait ce qu'était un homme, si c'était un Cohen, si c'était un Lévi, si c'était un Israël? Ça, c'était la tribu qui lui donnait ça. La tribu. Qu'est-ce que ça veut dire la tribu? Ça veut dire de quelle tribu nous faisions partie. Et ça, c'était l'homme, c'était pas la femme. La femme, elle suivait l'homme à ce moment-là. Par contre, la judaïté, elle est donnée par la mère. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on aurait pu tout simplement dire que tout est fixé par la mère ou que tout est fixé par le père? Pourquoi est-ce qu'on fait une différence? L'essence même du juif, c'est ce qui touche à ce que la femme elle a comme vertu. Cette intégrité-là, ce 110% qu'elle est capable d'avoir dans cette foi qu'elle a en Dieu, c'est elle qui la porte dans son foyer, dans la maison. C'est la femme juive qui donne dans le biberon à ses enfants l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Elle n'a pas besoin de parler, c'est sa façon de faire. La façon avec laquelle elle va poser sa main sur la mezouza quand elle va l'embrasser avant d'aller dormir. Ces petits gestes-là, ces silences-là, ces mots qu'elle ne dira même pas, c'est ça qui fait passer la émouna, la foi juive. Les petits détails qu'il y a dans le peuple juif, à savoir qui sera le Cohen, qui sera le Lévi, qui est un homme simple, qui fait partie d'Israël, ça c'est au contact du Père que nous pouvons l'avoir. Tous ces petits détails-là, qui sont toutes les mitzvot que nous devons accomplir tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'il faut se dire après tout cela? En fait, il faut se rappeler que quand on voit des arbres, quelques arbres qui se présentent devant nous, on n'est pas censé savoir qu'il y a une forêt qui se cache derrière. Ok? Mais il faut savoir que quand nous voyons des beaux arbres, il y a toujours une forêt derrière. Quel rapport y a-t-il? On peut étudier beaucoup de Torah. On peut tout connaître. On peut étudier énormément de Torah. On peut faire beaucoup de mitzvot. On peut se lever le matin, faire la tefila, machinalement faire plein de mitzvot, accomplir tout ce que Dieu nous demande. Passer des heures à étudier. Et parfois oublier qui c'est qui nous donne la Torah. On peut être intéressé intellectuellement par la philosophie juive et oublier que derrière il y a quelqu'un qui nous donne cette Torah et qu'il attend quelque chose de nous. Que notre comportement change, qu'il soit transformé, que notre existence change. Ce Dieu-là, il ne demande pas juste que tu vives ta vie de juif de manière superficielle, il veut que tu sois investi, il veut que tu te transformes. Il veut que tu retrouves cette abnégation que la femme a quand elle donne la vie à un enfant, quand elle donne toute son existence pour être la base d'un foyer, pour être la Akeret Habayit. Ça, c'est dans cela que nous pouvons voir la noblesse de la femme juive. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bénédictions pour chacune et chacun d'entre vous, que Kadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'il vous protège. On se voit Bezrat Hashem demain à 7h du matin avec l'aide d'Hachem. Je vous rappelle que nous avons étudié pour le mérite et la bonne santé de Arlette Mazouz bat Louise Haddad. Également pour le mérite de Laurent Baranès, que Dieu lui donne plein de brachot dans tous les domaines. Également Leilou Nishmat Sima bat Estra Golda, que ces paroles de Torah soient une source de bénédiction pour cette âme qui puisse monter, qu'elle puisse monter encore chaque Kadosh Baruch Hu. Et que Dieu vous bénisse, et que l'on puisse se retrouver toujours dans la joie, le bonheur, la gaieté, et avec Mashiach Tzidkenu sur l'esplanade du Beth Amikdash. Que Dieu vous bénisse. Oshia et Amecha, Uvarech et Nachalatecha, Ay, Urem benasem ad haolam, Oshia et Amecha. וברך את נחלתך, אורם בנשם עד העולם. הושיע את עמך, וברך את נחלתך, אורם בנשם עד העולם.
הושיע את עמך, וברך את נחלתך, איי איי איי, מורם ונעשה מד העולם. Chazak à vous, je compte sur vos partages, sur vos likes et sur vos commentaires. Que Dieu vous bénisse.